What's up tout le monde, ici Maprod qui vous parle en direct de mon studio. Je vous retrouve pour un petit unboxing, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Mais c'est tellement un produit qu'on parle très peu que j'avais vraiment le goût de vous en parler. C'est que je filme vraiment à l'arrache, directement avec la Zoom Q2N, le micro de la caméra directement, vraiment à l'arrache, mais c'est pas grave. C'est que je vous présente le Corsair Xeon Edge, qui est un écran, certains disent sur Internet, c'est comme un 24 pouces QHD coupé en deux. C'est qu'on a juste un... C'est pas un 21 neuvième, je crois que c'est un 32 neuvième, si je me trompe pas. C'est plus large qu'un 21 neuvième. Mais c'est ça, c'est qu'on se retrouve pour le déballement. Je ne vais pas vous cacher, je l'ai déjà juste ouvert, mais c'est pas grave. Je l'ai juste ouvert. C'est que là, on le déballe vraiment ensemble. C'est que la boîte se présente comme ça. C'est quand même drôle parce que moi, je suis en Amérique, au Canada, et j'ai les informations européennes directement sur la boîte. C'est que je présume que c'est la même boîte partout. Intérieur très sobre, sinon toutes les informations alentour. On en retrouve directement l'écran principal ici. Comme je vous ai dit, je l'ai juste ouvert, je ne l'ai pas déballé. On va s'y attarder juste après. Évidemment, plastique de recyclage. Excusez pour le bruit. Ensuite, on en retrouve la base magnétique, floguée d'un Corsair. C'est que ça, c'est sur quoi qu'on dépose l'écran si on l'utilise en mode bureau. C'est ce que j'ai vraiment l'intention d'utiliser, moi, de mon côté. Parce qu'il y a plusieurs façons d'utiliser cet écran-là. On a le petit manuel de garantie Corsair. Je ne vais pas le lire, je vais être honnête avec vous. Petite lingette pour nettoyer l'écran, mais vraiment stylé avec le nouveau design de chez Corsair. J'apprécie, c'est beau. Encore une fois, des autocollants européens sur, je crois que c'est l'indice de réparabilité ou de consommation électrique parce qu'on voit 8 kWh sur 100 heures, 1000 heures. En tout cas, bref, ça me concerne pas ici au Canada. Safety and Complement Information, c'est que c'est les informations complémentaires. Et aussi, on en retrouve ici le premier câble. J'ai oublié de mentionner cet écran. On peut soit l'alimenter en USB-C directement, ce qui est alimenté et avec l'écran, c'est qu'on peut tout envoyer en USB-C, écran et alimentation, y compris la data parce que c'est un écran tactile. Ou on peut l'envoyer en HDMI. Et ce qui est génial, ils nous fournissent un câble vraiment de qualité. Directement DisplayPort vers HDMI est fourni dans la boîte, ce qui est vraiment intéressant. L'écran, elle, se branche en HDMI, c'est avec le DisplayPort. C'est pour la plupart des cartes graphiques, justement, qui est très régulièrement directement en DisplayPort. Sinon, le second câble, les deux seconds câbles en réalité, encore une fois, de très bonne facture, de très bonne qualité. Ici, si on fait un montage interne, on utilise le connecteur USB 2.0 vers un USB-C. Ça peut être pratique à conserver comme câble, surtout pour les nouveaux matériels. J'ai déjà beaucoup de Corsair dans ma tour. Ça, je vais le conserver. Sinon, un câble USB-C à USB-C, quand même d'une bonne longueur. Facilement 1,50 m, voire peut-être 2 m. Pour en Amérique 6 pieds si vous préférez. USB-C à USB-C directement. Puis le câble est comme caoutchouté. C'est pas juste un câble tressé. C'est comme un câble caoutchouté, vraiment spécial, vraiment de bonne qualité. Moi, pour ce qui est de mon setup, qui est un ordinateur gamer, on le voit un peu ici, ben, je vais devoir utiliser le USB-C plus le DisplayPort vers HDMI. Puis comme je vous ai dit, je risque de l'utiliser en écran. C'est qu'il n'y a plus rien dans la boîte. C'est que ça, on met ça de côté avec les autres petites boîtes. Désolé pour le son Windows. On fait ça à l'arrache, on fait ça vite. C'est que la petite lingette que je mets là. Et on va déballer l'écran. Même principe que Apple, c'est pas du plastique, c'est du papier. Cette partie-là n'est pas protégée et on voit un peu les connecteurs juste ici. HDMI USB-C sont juste ici.
Et le manuel, si on veut le scanner avec le QR code, et on a un petit truc. Ah non, c'est directement sur l'écran, ça. C'est pas lui qu'on prend. Mais moi, j'y vais à l'arrache. C'est que voilà, il est arraché. L'écran est très lourd. Très, très, très lourd. C'est comme je vous ai dit, ça, c'est du papier. Il est magnifique. Wow! Vraiment, là. Magnifique. C'est que derrière l'écran, on a 2 pas de vis. Je crois que c'est le standard des pieds d'appareil photo dans ce style-là. Sinon, on a 4 vis aussi à chaque extrémité, sachant que l'écran fait exactement la largeur de 3 fois 120 mm, si je ne me trompe pas. Ça pourrait aller justement dans un emplacement sur le boîtier. Mais honnêtement, moi d'un, j'ai pas l'emplacement sur le boîtier. Et de deux, je veux pas m'en servir comme simple écran de contrôle. Je veux m'en servir comme panel. Et la base ici, on voit que c'est des aimants à chaque extrémité. Et je présume que ça vient se magnétiser directement sur les vis. Bon. Ok. Bonjour, la mise à jour. Les mises à jour qui se fait pendant que je vous parle. C'est que directement sur le bureau, ça donne ça. Avec le support. Avec le support, ça donne bien, je trouve. Il y a une petite encoche pour les fils, je présume, c'est ça. Vraiment, niveau aspect, c'est un écran IPS, je tiens à mentionner. Et c'est du QHD, mais coupé en deux. C'est que je ne sais pas quelle résolution ça donne. Je mettrai les informations en bas dans la description, au pire des pires. Mais c'est vraiment un très bel écran. Ça a l'air de très bonne qualité. Et on va la brancher tout de suite pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais laisser le film protecteur pour ne pas la graffiner. Ok, oui, c'est quand même solide. C'est qu'on branche le USB-C. Et je vais avoir besoin de brancher... Le type de fil, on dirait qu'ils sont pareils, mais il y en a un qui est beaucoup plus caoutchouté que l'autre. C'est étrange comme sensation. Mais bref, c'est que je branche l'HDMI également. Et je passe les fils comme ça. Voilà. Et sur un bureau, ça devrait donner... Là, imaginez que les fils sont cachés un peu plus. Mais sur un bureau, ça devrait donner ceci. Je suis pas très fan du système. J'aurais aimé avoir un meilleur système, honnêtement, qui tient l'écran. C'est beau, là. C'est design, mais avec les fils vont... Même si l'écran est lourd, j'ai l'impression que les fils vont faire bouger quand même l'écran. Surtout de haut en bas, si ça tire un petit peu trop ou quoi que ce soit. Peut-être ce point-là, je vous dirais, qui n'est pas, à mon avis, correct. Mais le reste a l'air très bien. On fait une petite coupure et on se retrouve sur l'ordinateur. Je vous le reprends 2 secondes juste pour vous dire, je trouve ça, moi un peu mon maniaque que je suis, c'est le fun. Ça paraît con, mais les câbles sont de la même longueur. C'est que, tu sais, il n'y en a pas un qui est genre 10 cm de plus ou quoi que ce soit. Les câbles sont de la même longueur. Ça, j'apprécie. Merci. Ça, c'est pour les maniaques de mon genre qui veulent avoir ça droit. Un peu comme, même si mon setup n'est pas droit, j'aime ça. J'aime ce genre de détails. Je fais juste une petite parenthèse directement sur la caméra. J'ai installé ça à l'arrache, mais directement, j'ai branché l'écran. J'ai vu Windows apparaître dans cet écran et quelques instants après, IQ s'est éteint, s'est rallumé. Je l'ai vu avec le RGB de Mato. Oui, c'est le bordel. Hein? Puis après ça, ça marque votre nouvel écran Xeon Edge a été détecté. Pour garantir un bon fonctionnement, cliquez sur exécuter à l'assistant dans votre application IQ pour démarrer le processus de configuration de l'écran. C'est ce qu'on va faire, mais on va se retrouver sur l'ordinateur. C'est avec re-bienvenue sur l'ordinateur. Je vous ai mis mon bureau. Vous voyez mon bureau avec une tonne d'affaires. J'utilise pas toutes, mais c'est pas grave. Mais vous voyez également, juste à côté de moi, par là, directement ici, là, oui. Vous voyez l'écran. C'est qu'on va configurer ça ensemble. On va voir la configuration, savoir si c'est compliqué ou pas. Mais vous voyez actuellement ce que je vois sur l'écran. C'est que, comme j'ai dit, on va ouvrir IQ directement sur l'ordinateur. Je le vois directement ici. Là, information, IQ a repris le contrôle des actions G-Touch. J'ai le quotient de chez Corsair. C'est que c'est pour ça qu'il me dit ça à chaque fois.
Mais on va faire démarrer l'assistance. C'est que amélioration des performances de votre écran tactile. Calibré. Wow! C'est pas du tout le même blanc sur tous les écrans et j'ai du blanc partout. Appuyez sur l'écran pour identifier, c'est elle, l'écran tactile. Parfait. OK. Configuration en cours en passant, c'est ça qui a été écrit. C'est avec suivant. Améliorer les performances de l'écran tactile. OK. Configuration terminée. Puis là, il manque des bouts de phrases. Démarrage, paramètres, Bluetooth, écran tactile, désactivé, blablabla. OK. Je vais faire terminer. Ah, et on a déjà des widgets. C'est que ça, c'est cool. Je vais grossir un petit peu la fenêtre. Voilà. C'est que je peux rajouter d'autres pages. C'est que déjà, j'ai 1, 2. C'est que c'est cool. On a l'heure. L'heure s'affiche vraiment bien, déjà de base. Comme je vous l'ai dit, je suis au Canada. C'est avec moins 5 heures États-Unis et Canada. Texte personnalisé. Je peux personnaliser un texte. Là, c'est écrit Corsair en haut. La date. C'est pas fou d'avoir la date en bas. Style personnalisé. C'est que je peux personnaliser mon style, mais je peux prendre le style de tout mon ordinateur. D'où pourquoi moi, mon terme, c'est orange. Que je présume que tout est orange. Je vais faire un petit test sur le Stream Deck IQ. Est-ce que ça change les couleurs là? Non. Parce que Puis si je me mets comme ça, non plus. C'est que si j'enlève ça, si je me mets en full RGB non plus, ça change pas. J'aurais pu penser que ça aurait pu changer. Mais dans ce cas-là, ça n'a pas changé. C'est que là, on a l'horloge. Je présume que ça, c'est si je veux rajouter le volume. C'est que si je veux rajouter le volume, ok, ça se met comme ça. Périphérique, mélangeur audio, tout ça. C'est sûr que je ne vais pas ajouter le volume. Je penserais pas que ça serait... Puis je peux déplacer mon widget, puis sinon je peux peser sur plus. Le volume, vu que j'ai déjà le Stream Deck Plus, j'ai pas besoin de le gérer, mais on peut le gérer ici. Médias, c'est que voir mes médias en cours de lecture, ça c'est cool. Horloge, il y a ce style d'horloge-là. J'aime bien, c'est sympathique, c'est sobre, c'est élégant, du moins sur l'écran. Il y a l'autre du genre d'horloge comme on a vu. On a une horloge analogique. Image vidéo, là, c'est, je présume, si je voudrais mettre un GIF ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, on le voit déjà à l'écran. Puis je peux dessus genre agrandir ça. Je présume dupliquer, non. Ok, ouais, dimension GG small, medium. C'est que, ok, large, ok. Puis XL, là, ça prend tout l'écran. C'est que si je voudrais me mettre un fond d'écran ou quoi que ce soit, ça pourrait être quelque chose. Vidéo, il n'y a pas de vidéo, mais je présume que je pourrais mettre une vidéo. Sinon, tu sais, je peux vraiment servir, je présume, comme fond d'écran. Puis je peux rajouter, exemple, l'heure par-dessus. Comment je ferais? Telle est la question. Je vais étudier ça juste après. Diaporama, c'est si encore une fois je voudrais un diaporama, puis encore une fois je peux le mettre small, medium ou quoi que ce soit. iFlame, oh ça c'est cool, on peut se faire un code. Encore une fois, medium, pixel, ça va tout le mettre. Ça c'est hot, avoir la possibilité d'avoir un iframe vidéo YouTube. Si je veux avoir une vidéo YouTube, encore une fois je peux le mettre en XL ou quoi que ce soit. Chat Twitch. Nice. Je présume qu'on peut le mettre aussi de cette orientation-là et orienter vraiment. Mais ça aussi, c'est vraiment cool. Plus c'est écrit dans une langue que je ne connais pas, mais Installation au Incola. Un Linky, je sais pas trop comment je le prononce, ça doit être massacré comme d'habitude, mais je présume qu'on n'est pas obligé de juste, on doit juste mettre l'identité, le ID Twitch de la personne. C'est que c'est pas obligé d'être nous, ça peut être quelqu'un d'autre. Site web, encore une fois, c'est écrit dans une autre langue, hein? C'est ici là. Mais bref, c'est que site web, ça aussi c'est cool. Lancer un appli. Je veux plus de détails là-dessus. C'est que c'est. Ok, ça agit vraiment comme un Stream Deck, ça? À ce que je peux comprendre. Plus... Je vais sélectionner un autre. Ouais, ça a l'air d'agir comme un Stream Deck. Plus, tiens, la boule de Noël. Ça a l'air vraiment d'être un espèce de Stream Deck tactile.
Personnaliser, là, je fais juste personnaliser le tout. Application. Modifie l'application. Je sais pas à quoi ça sert. Sinon, ça peut être un lien. Ah, sélectionner un fichier. Ok, on sélectionne ça ici. C'est que, ben, gars, justement, pas Goovy directement, mais. Ah, merci. C'est ça que je voulais, le bureau. Tiens, je vais prendre Adrénaline. Ouais, c'est ça, ok. Puis si je pèse dessus, faut peut-être que je sorte juste avant. Il se passe rien. Ah oui, il se passe de quoi? Ma souris s'en va en haut. Je sais pas pourquoi. Mais bref, ça va être à déterminer, à regarder ça. Notification. OK. Résumé de Microsoft Windows Defender. Antivirus Microsoft n'a pas détecté aucune menace. Depuis votre bilan, votre périphérique a été analysé il y a deux fois. OK. Ça me dit les notifications Windows. C'est cool. Je peux tout effacer. Le tactile n'a pas l'air de répondre, par exemple. Je vais checker ça juste après. Ah oui, le tactile répond, mais en haut. Ok, on a un problème de calibration du tactile, mais oui, il répond en haut, le tactile. C'est pour ça que ma souris se déplace en haut. C'est que... Ah, ça! Mais ça, je vais adorer ça. C'est que ma puce... Puis tu sais, moi, comme je suis tout corsaire, comme vous voyez, c'est que si je veux le casse, tu sais, mon casse est de 36... Vargence, température, IQ, Link, avant-bas, j'ai même la température de ma pièce. 2 capteurs, c'est avec ça, je peux mettre 2 capteurs, c'est cool. Smart Hub, Sim Hub, excusez. Aucune idée c'est quoi. Météo, Sim Hub, état, application en ancien. Application Sim Hub est en cours d'exécution ou introuvable. Ok. C'est avec la météo. Je suis pas à Montréal, mais ça me donne Montréal de base. Je peux changer ça ici. Format 24 heures comme ça. Je peux mettre... Oh, ça c'est cool. En large, ça c'est hot. XL, ça fait que tu peux te faire un gros dashboard météo. Ça c'est... J'aime bien. J'aime bien. Puis là, si on clique sur plus, c'est ça. Ça en ajoute un autre. Là, après ça, c'est pour ce qui est des widgets. Personnalisation, utilisation. C'est avec ça, mon texte, je peux le personnaliser. Configuration de l'écran. Je vais redémarrer l'assistance. Calibrer le tactile. Le tactile. Appuyer sur l'écran tactile avec le doigt ou identifier comme écran. Mais ok, ma souris est là. Calibration en cours. Wow, suivant. Terminé. Il y a une affaire aussi que je veux faire dans Windows qui va être paramètres d'affichage. Ouais, c'est ça que je pensais. On va le mettre en dessous comme ça, appliquer. C'est que ça va être déjà moins pire. Là, oui, le tactile agit encore sur mon écran tout en haut. C'est-à-dire mon écran numéro 3. Il va falloir que je regarde pour configurer ça. Je présume que ça doit être mes configurations de l'écran. Je pensais que c'était ça. Là. Je pensais vraiment que calibrer. Puis ici, je pèse sur mon écran là. Calibrer tactile, encore une fois, ça se passe là. Ce n'est pas un écran de tablette PC. Appuyez sur Entrée pour passer à l'écran suivant. Ok. Ok, j'avais pas tout lu. Puis là, si je fais terminer, puis mon écran là, oui! Oh, nice! Ok, là, ça fonctionne sur cet écran-là. Il fallait appuyer sur Enter. C'est que lisez au complet, mais il faut appuyer sur Enter pour changer l'écran parce qu'il me prenait mon écran en haut. Après ça, j'appuie sur Enter pour avoir l'écran là. Puis, vous voyez pas mon écran en haut, mais c'est pas grave. Puis après ça, j'ai eu mon écran ici. Et là, le tactile fonctionne, comme vous pouvez voir. C'est que tantôt, si j'en reviens à l'espèce de Stream Deck, tantôt je disais lancer une application, diaporama, iframe, chat Twitch, lancer une application, je vais faire ajouter, on avait pris lui, sélectionner, pendant que mon chien jappe, génial, ouvrir,
Puis je pèse là et si je pèse ici, je présume que... Oui! Oui! Ça fonctionne. C'est que AMD Software, il est en train d'ouvrir. Parfait. C'est un petit test qu'on a fait. Mais oui, ça agit vraiment comme on va dire un Stream Deck de base parce qu'un Stream Deck n'en fait beaucoup plus. Surtout au niveau des raccourcis. Mais je pense que l'intention n'est pas de changer ça par un stream de remplacer un Stream Deck, c'est-à-dire par le Xeon Edge, mais beaucoup plus un add-on à ça, mais il peut le faire. Puis éventuellement, moi, ce que je vais surtout aimer, c'est les températures et tout, c'est de l'avoir ici. C'est que, puis tu sais, je peux en rajouter d'autres, c'est qu'un plus là, encore une température. Là, on va aller sur... on va prendre, tiens, lui. Ma température d'expulsion de l'air est à 27 degrés. Sérieux, je vais m'amuser avec ça. C'est que je pense que ça peut être vraiment quelque chose de vraiment cool. Dans les paramètres, c'est ça que je voulais checker. Y a-t-il des paramètres particuliers? Xeon Edge, rotation automatique. Il y a un gyroscope là-dedans? Ben non. Ben non. Là, ça avait tout caché l'écran, mais oui, l'écran rotation automatique, c'est que gyroscope. La luminosité de l'écran, je peux gérer ça ici. Confirmer. Ok, ouais, vraiment. On va le laisser à 50% par exemple. Comme ça, rétroéclairage est au max, contraste, restauration par défaut, manuel du produit, voir le manuel. Bon, quand même des caractéristiques vraiment standards. Mais je pense que là qu'on va se faire le plus de fun, ça va être justement comme des iframes. Ajouter du iframe, ça va être malade. Ou un site web. Tu sais, si je prends un exemple, ma prod, qui est mon site web.co, ben oui, directement mon site web est chargé. C'est que je vois mes informations sur mon site que je peux faire défiler. C'est pas très pratique, mais tu sais, je sais pas, je vais ouvrir Instagram. Ben, tu sais, ça ouvre Instagram sur une autre page web. Ah, c'est bien foutu quand même. C'est que... Mais tu sais, justement, là, le petit Radeon Software contrôle pour ouvrir ça sur ma manière de le faire enlever ça. Vous le voyez même pas sur ici, au moins que vous l'avez vu. J'ai pas regardé. Mais... Oh! Merci. C'est mes chansons. Mais sont sur SoundCloud et Mixcloud et tout, tout ça. Puis, il n'y a pas de droit d'auteur. C'était nos signaux, il n'y a pas de droit d'auteur, c'est pas grave. Mais, tu sais, tout ça pour dire que ça marche. Pareil pour un chat Twitch. Si je veux un chat Twitch, je vais essayer de trouver un streamer rapidement live que je sais qu'il y a beaucoup de monde dans son chat. Tiens, Vlou, sauve. Parfait, le son est coupé. Vlou, normalement, il y a beaucoup de monde dans son chat. Puis si je mets ça là, ici. Parcourir les chaînes. Faut que je mette l'URL complet. Ça se peut qu'il faut que je mette l'URL complet. Oui, ok, il faut mettre l'URL complet. Mais on a le chat Twitch qui apparaît dans un coin. C'est vraiment génial. C'est cool, gars, on le voit. Il y a du monde qui écrive dans le chat. Même moi, si je m'en vais écrire, justement, en mettant des emojis. Tiens, je vais spammer cet emoji-là. C'est que... Ouais, ça apparaît. C'est cool, c'est que si tu veux suivre un chat rapido presto, tu peux. C'est vraiment... Sérieux, les possibilités avec ce genre d'appareil est vraiment... C'est comme ça, je le voudrais en moyen. Je peux pas l'avoir en moyen? Faut que je le mette là pour l'avoir en moyen? Pourquoi je peux pas l'avoir en moyen là, puis tantôt je pouvais? Telle est la question. Ça là, je peux pas l'avoir plus grand. Si je m'en vais sur une autre page. Météo, là ici. Là, je peux l'avoir en moyen. Là, je peux l'avoir en large, mais tu sais, comme je le veux sur ma page 1, que je vienne ici, comment?
Je pourrais pas vous dire. Il va falloir que je continue à jouer avec, mais sérieux, c'est insane. J'adore le concept. Faut mettre juste le lien vers le canal. J'avais juste à lire, puis il récupère vraiment juste le chat. Sérieux, même pour une vidéo YouTube, faudrait que j'essaye avec une de mes vidéos à moi pendant que mon chien continue de japper. C'est vraiment... il veut me voir. Ah, il y a Eliox qui vient de sortir. Gars, on va prendre... Wow, on se calme. Hey everyone. Je veux juste faire un test. Puis là, watch error. Finalement, ou qu'il faut que je paye sur partage, ça se peut aussi. Ok, non, c'est que faut peser sur partage. Puis là, à partir de là, je pourrais peser sur play directement. Mais je vais pas le faire. Mais là, j'ai pris une première vidéo qui m'est tombée sur la main, qui est Valve directement, qui vient d'annoncer justement les nouveaux Steam Hardware. Mais c'est vraiment cool. C'est que j'ai rien d'autre à dire de plus nécessairement là-dessus. La vidéo, je trouve qu'elle est déjà en masse longue. Je vais essayer de condenser tout ça. Mais vous avez vu un aperçu du Xeon Edge de chez Corsair. Qui va être un excellent add-on, je crois, à mon matériel. Je tiens à mentionner que cette vidéo n'était pas sponsorisée. J'ai acheté moi-même le matériel. Si ça serait été dindlingué comme test, d'ailleurs, on va faire le petit... Le petit ça. Si ça serait été vraiment de la merde, ce qui m'aurait quand même étonné, mais tu sais, ça pourrait arriver si ça serait été vraiment... vraiment pas le produit idéal ou quoi que ce soit. D'un, j'avais la possibilité de le retourner, je m'aurais pas gêné pour le faire. Et de deux, je l'aurais dit parce que je ne suis zéro payé par Corsair, mais Corsair, si vous passez par là, vous voulez me lâcher un petit billet, je suis ouvert à ça. C'était tout pour moi, c'était ma prod en direct du studio et moi je vous dis ciao, au revoir et je sais pas si à la prochaine. Je suis pas youtubeur, mais bref, je faisais juste une vidéo comme ça. À plus!